Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle redécouverte du Oldman. Toujours suite à l'excellent podcast fait par les GG Comics, où on parle en fait du premier gros crossover pour les séries Wildstorm Rising. Et les avis un peu mitigés, j'en ai gardé un bon souvenir. Donc du coup j'ai décidé de le relire, de le retrouver chez moi. Donc c'est paru en 3 numéros, donc sur la collection images 3, 4 et 5. Et donc c'est un crossover en énormément de parties. Hein. Je ne sais plus exactement combien, est-ce qu'il a le nombre de parties au final, mais je crois que c'est chapitre 8 à 10, donc il y a en 10 parties. C'est quand même pas mal pour un crossover, 10 parties. Voilà, donc sachant qu'il y a quand même des bons noms dessus, alors des bons noms à la fois, comment dire, en termes de scénaristes et aussi en termes de dessinateurs. Donc je me dis, bon, bah voilà. D'ailleurs, cette cover est faite par Barry Windsor Smith. Voilà, qui a dessiné Conan, qui a dessiné l'Arme X, qui a dessiné les X-Men, qui a fait un peu de, je crois, un tout petit Machine Man, bien sûr. Donc bon, quand même quelqu'un qui est pas, qui est pas, comment dire, un inconnu dans le milieu des comics. Donc on va regarder et je vais vous montrer un peu mon avis parce que du coup, est-ce qu'il a changé? Donc alors les 3 premières parties, donc ce qui est assez frustrant, c'est alors on a un Wisdom Rising et Wisdom. Il y a deux numéros qui, comment dire, qui forment le début et la fin, un alpha et un oméga, si je peux dire. Et après, on part sur Wildcats et Union. Voilà, et le tout est scénarisé par James Robinson. Donc là aussi, c'est pas un petit nom dans le milieu des comics. Alors à savoir qu'il n'y a aucun, mais vraiment aucun rédactionnel. On ne sait pas de quoi il s'agit, sachant qu'à l'époque, alors qu'est-ce qui était sorti en France? Parce que là aussi, on peut dire, bah ouais, il y avait Wildcats qui était sorti, et il y avait Gen 13. Point barre. Toutes les autres séries ne sont pas sorties en France. Donc du coup, vous imaginez bien que sur les 10 chapitres, il y a des trucs qui sont un peu bizarres. Wetworks est sorti, mais je crois qu'il est sorti après. Vraiment, vraiment étrange, hein, comme rien. On commence le truc brut, et on commence par une scène de bagarre. D'ailleurs, le mot bagarre va revenir extrêmement souvent entre les Wildcats et les Stormwatch. Alors, les Wildcats, c'est une équipe Wild Covert Action Teams, donc une équipe secrète dont le but est de combattre les démonites, qui sont une race extraterrestre. Eux-mêmes, pour la plupart, sont des chérubim, une race extraterrestre qui sont en conflit avec les démonites depuis des millénaires. Et Stormwatch, c'est un petit peu l'équivalent d'une équipe de super-héros gouvernementale qui surveille le monde et qui agit un peu comme pourraient être les Avengers ou la Justice League, en moindre mesure, hein, je précise quand même. Du coup, affrontement, mais alors un affrontement qui est plutôt pas mal. Hein, il y a des, voilà, bon, ça se tape, ça se tape. Plutôt, moi, j'ai particulièrement aimé cette image là où on voit justement toute la démesure du combat et les passants qui sont à côté et les dégâts que ça peut faire. Je trouvais que ce plan, alors peut-être pas hyper beau, mais c'est très représentatif et très très intéressant. Voilà. Donc ils se tapent parce qu'apparemment il y en a un qui a tué, il y a un membre de l'équipe des Wildcats qui a tué un membre de l'équipe des Stormwatch. Du coup, moi j'en sais quoi. On le lit dans les dialogues, mais on commence brut de décoffrage comme ça. Avec des dialogues qui sont quand même pas extraordinaires, hein, faut le préciser. Donc voilà, et sur tout ça, il y a comment dire, une clé qui appartient à un extraterrestre, qui est retrouvée dans un musée, et une clé qui comment dire, qui pourrait donner l'accès à un vaisseau extraterrestre. Voilà. Là, il y a le retour de Void. Si vous connaissez pas Void, si vous connaissez pas les Wildcats, c'est mort en fait. Vous avez aucune explication de qui, comment, pourquoi. Voilà. Donc c'est quand même assez compliqué. Alors un numéro qui, voilà, ça se tape. Mais il n'y a que ça pendant tout le truc. Et puis après, on fait une espèce de petit teasing sur tous les héros et les vilains qui seront présents. Voilà. Donc c'est pas extraordinaire. Après, on passe sur le numéro de Wildcats, qui est dessiné par Travis Charest.
très bon dessinateur, mais qui dessine plus beaucoup actuellement. Voilà, donc numéro qui va conduire à une scission du groupe d'ailleurs. Voilà, puisque Grifter décide de quitter avec des mots aliénophobes, hein, je sais pas comment on pourrait dire, l'équipe, puisque l'équipe, comment dire, intègre Hightower, qui est une espèce d'assassin, pour récupérer la clé. Enfin bref. Après, il y a plein de personnages qui arrivent un petit peu en même temps, Majestic, Savant. Si on n'a aucune idée de ce qui se passe, c'est compliqué. Et puis là, hop, Union qui arrive, et première chose qu'il fait, c'est qu'il tape Majestic. Donc tout l'épisode d'Union 4, c'est Majestic qui se tape contre Union, qui défonce des trucs, qui défonce des trucs, qui défonce des trucs. Et à la fin, on dit, bon, il faut quand même se calmer parce que peut-être qu'on peut être des gentils. Voilà. L'épisode, c'est ça. Il n'y a rien de plus. Si ce n'est que le méchant a trouvé des pistes pour recueillir le bout de clé manquant, et que les pistes, c'est la Team 7. Alors, Team 7, c'est une équipe de barbouzes, hein, de mercenaires, qui était gérée par unité secrète, par l'IO, qui est un truc International Operation, qui est un truc genre Shield dans le monde de Wildstorm. Voilà, et ou qui peut être un peu Team X, Weapon X côté Wolverine, je sais plus exactement le terme, avec quand il faisait équipe avec Maverick et comment dire, dans le sabre. Voilà, mais donc et apparemment un des membres a récupéré la clé. Alors là aussi il y a une temporalité qui est un peu bizarre, il y a 20 ans ou 50 ans à récupérer le reste de la clé, et sans ce reste de clé, la clé est inactive. Voilà, donc il faut retrouver, et donc du coup ça balance tous les membres restants de Team 7, sachant que en fait ils étaient beaucoup plus nombreux, mais bon, il n'y a que ceux-là qui avaient des séries à l'époque, donc il n'y a que ceux-là qu'on va regarder. Donc John Lynch, Mark Slayton, Dan White, et puis Grifter, Cole Cash, et puis Dave Blow, j'ai oublié son nom. Voilà. Donc après on passe au numéro deuxième numéro. Vous dites bon, ok, maintenant qu'on a un peu plus d'enjeux, et ben maintenant on va passer par chaque série. Donc, vous voyez, Gen 13 pour Lynch, Grifter, Dave Blow, Wetworks. Donc chacun des numéros va être comment dire, les démonites qui recherchent la clé et qui vont attaquer un membre pour récupérer pour. Alors le numéro de Gen 13 est presque anecdotique par rapport à l'histoire, hein. On comprend pas grand chose, enfin c'est assez bizarre, c'est très 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 léger. Voilà, après la série n'est jamais voulu très sérieuse. Après on a un truc Grifter alors, ah oui pardon, excusez-moi, là on change de scénariste, c'est scénarisé par Steven T. Seagal. Voilà. Je vais pas vous faire forcément je mettrai peut-être en affiche la part qui s'est dessinée. Mais voilà, donc là, Grifter qui se plaint. Une scène d'action, alors plutôt action, plutôt pas mal, mais de l'action. Aucune réflexion, hein. De l'action. Quelques flashbacks, mais de l'action. Voilà. Et après, on passe sur Dave Blow, où là, c'est le siège. Donc, il s'attend à défoncer tout le monde, donc il défonce tout le monde pendant 20 pages. Et à la fin, il se fait avoir comme un bleu, bon, c'est pas grave. Et puis après, on passe sur Wetworks, qui est une autre équipe avec un membre de Team 7. Là aussi, pas grand chose. Alors c'est dessiné par Wal Sportaccio, on voit d'ailleurs le style très caractéristique. Voilà. Et puis après, il tombe sur les Wildcats, donc il se tape. Voilà. Et il se tape. Et ils sont arrivés, ils récupèrent la clé, enfin bref, tout un ensemble. Et ça fait revivre le premier ennemi des Wildcats, Hellspawn. Qui va essayer de retrouver le vaisseau, etc. Voilà. Donc ça se finit comme ça. Donc en fait, il n'y a pas grand chose, hein. Ça se tape. Et après, on passe au troisième numéro. Troisième numéro. Voilà. Donc là, c'est scénarisé par Ron Martz, avec toujours des séries qui n'ont pas. Alors moi, Backlash, j'aime beaucoup. C'est peut-être la première série que j'ai achetée en VO parce qu'en France c'est pas sorti entièrement. D'ailleurs j'ai jamais pu avoir l'intégralité. Dessiné par Brett Booth à l'époque, qui franchement je trouvais ça génial. Enfin bref. D'ailleurs Brett Booth dont le style a absolument pas changé en 20 ans. C'est très marrant d'ailleurs. Voilà. Et là en fait il se tape contre Hellspawn qui vient de revivre, d'être ressuscité. Et il se prend une dérouillée, il peut rien faire. Enfin bref. Voilà. Et puis après, on passe enfin
Après, c'est quoi? Je sais plus quel numéro c'est. Stormwatch, voilà, Stormwatch. Donc, alors, on présente un petit peu le nom des personnages quand même pour savoir de qui il s'agit. Un peu, ça, c'est un truc un peu à l'ancienne, quoi. Sur les anciens Marvel, il y avait ça aussi. Voilà, c'est pas foufou, hein. Affrontement, 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 affrontement. Alors, il y a peut-être des petites sous-intrigues, hein, mais comme la série est pas sortie en France, bah, je dirais qu'on s'en fout, quoi. Voilà, il y a effectivement comme l'équipe officielle suffit pas, ils décident de libérer des super criminels beaucoup plus forts, mais voilà, en fait, ils s'enfuient, donc ça veut dire que potentiellement, on va y avoir, dans la suite, ils vont devoir courir après ces criminels, mais là, comme il n'y a pas eu la suite de la série, bon, on s'en moque, voilà, et puis bon, et puis il découvre le vaisseau, voilà, le vaisseau qu'il cherche, hein. Je sais plus, du coup, j'ai peut-être été confus, mais donc la clé qu'il cherchait faisait partie d'un ensemble pour comment dire, remettre en état un vaisseau spatial, puisque les démonites et les chérubim sont arrivés sur Terre via des vaisseaux spatiaux, et il y a des milliers d'années, hein, ils sont restés dormants, ils ont vécu un peu leur vie, et puis là comment dire, ben, ils ont cette information qui pourrait changer, parce que effectivement, un vaisseau spatial de technologie alien pourrait créer de sérieux dégâts, donc ils ont essayé de retrouver les clés et le vaisseau, sauf que le vaisseau n'est pas un vaisseau démonite comme prévu, mais un vaisseau chérubim. Voilà. Donc tout le monde est un peu surpris, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vous donne dans le mille. Eh ben ça se tape, ça se tape, ça se tape. Cette fois c'est méchant contre gentil, c'est plus gentil, mais bon. Voilà, ça se tape, 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 ça se tape. C'est franchement c'est assez lourd, et à la fin je vais vous spoiler, hein, parce que du coup je vais vous expliquer pour moi pourquoi ça a été fait. À la fin en fait ils ont endommagé le vaisseau, et il va exploser, donc du coup les Wildcats décident de partir avec le vaisseau, voilà, le vaisseau qui semble exploser, voilà. Et voilà, il reste rien, triste fin et rapide, voilà, bref. Voilà. Donc après, voilà, donc il reste les survivants qui repartent. Voilà. Après la pluie, le beau temps. Voilà. Super, super. Donc en gros, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, effectivement, c'est quand même une lecture assez décérébrée, hein. Franchement, voilà, il n'y a pas d'intrigue très très développée. Sur 10 épisodes, pourtant, il y avait de quoi faire, mais il y a trop de monde. Il y a vraiment trop d'équipes, hein. Et donc il y a 8 séries, hein, qui sont mises en parallèle, puisqu'il y a 2 numéros, un alpha et un oméga. Donc 8 séries, sachant, comme je vous l'ai dit, il n'y en a que 3 qui ont été publiées en France. Enfin bref. Donc pour le public français, ça va être un peu compliqué. Néanmoins, ce crossover, comme chaque crossover, se veut un petit peu changer le statu quo, et donner une nouvelle direction aux séries, ce qui me semble a été le cas. Puisque l'équipe de Wildcats, comme vous avez pu le voir à la fin, a disparu. Donc il y a une autre équipe qui va se monter. Côté Stormwatch, ça a relancé l'intrigue avec, comme je vous l'ai mis là, un nouveau vilain qui intervient. Côté Wetworks, je trouve que ça n'a rien donné. Côté Difblo, non plus. Côté Grifter, peut-être que ça a conduit à sa mini-série ou sa série à l'époque, parce que Grifter devait être un des personnages les plus populaires. Et donc, pourquoi pas lancer une série à son nom. Gen 13, ça n'a rien changé. Backlash, ça n'a rien changé. Voilà, donc les effets finalement étaient uniquement centrés sur Union. J'en sais rien, j'ai jamais suivi cette série à part ces épisodes. Donc à part les Wildcats, effectivement, qui vont être transformés en profondeur et repris, il me semble, par Alan Moore après, les effets sont quand même assez minimes. Voilà. On remet un peu plus de méchants, mais bon, ça reste très décérébré tout ça. Voilà. Donc, redécouverte plutôt mitigée. Je comprends mieux du coup l'avis des GG Comics. Effectivement, voilà, c'est un bout de l'histoire, hein, de Wildcats, de Wildstorm, etc. Mais bon, franchement, c'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. Sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, disliker, à commenter et à vous abonner sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis ciao!